Bonjour les amis, c'est Eagle Motokwa. On se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième partie sur l'apprentissage du langage Java. Aujourd'hui, on va parler de l'affichage du texte, les commentaires et on aura aussi une présentation sur les variables Java avant d'entamer les choses sérieuses. Ok, vous allez allumer votre Eclipse tel que j'ai fait. On avait cette interface là quand on avait commencé un peu sur l'installation et l'exécution. On avait cette interface et on avait écrit notre message: bonjour monsieur Motokwa. On avait eu ici la même chose comme on est compilé, comme on peut le essayer tout de suite. CTRL Z pour revenir si vous commettez l'erreur. Je vais écrire un message, par exemple: vous êtes en train de me suivre. Je compile. OK. On patiente. Comme je vous disais, les applications Java sont souvent lentes à l'exécution. Et bingo, qu'est-ce qu'on lit ici? Vous êtes en train de me suivre. En fait, c'est quoi système out.println? Ce système out.println, c'est juste une instruction qui nous permet d'afficher quelque chose. Ce système out.println, par exemple, on a le système, on a ce message qui est à l'intérieur entre griffes. Donc ça veut dire qu'on lui dit d'afficher, on lui demande d'afficher le message qui se trouve à l'intérieur tel qu'on vient de le compiler ici dans la console. Il nous a donné ce qu'on a écrit exactement ici parce que ce code-là nous permet d'afficher ce qui se trouve entre griffes. Par exemple, si je veux ajouter encore un autre, je vais essayer de copier. Copier. Entrée. CTRL V. Je vais essayer d'ajouter une autre phrase ici. Maintenant, par exemple, vous voyez, quand j'essaie de compiler, ok, on attend que ici il cherche. Regarde ce qu'on a. Vous êtes en train de me suivre et il saute la ligne, il va en bas maintenant. Pourquoi il saute directement la ligne? Parce que si vous lisez bien, on a écrit print out, on écrit system out print ln. Le ln là est en majuscule. Ça signifie en fait quoi? Ça veut dire que new line, en fait c'est en anglais. Ça veut dire line, comme on peut le voir. Le ln là veut dire new line. Donc une nouvelle ligne. Donc tu dois créer une nouvelle ligne pour exécuter quoi que ce soit qui viendra après. Par exemple, si j'essaie d'enlever le ln qui se trouve devant et j'essaie un peu de compiler, je vais mettre ici pour qu'il puisse continuer à chaque fois. Entrée. Il faut regarder ici comment il compile. Bingo, qu'est-ce qu'on voit? Vous êtes en train de me suivre. Il colle. Il colle avec ce qui suit. Je vais mettre un espace pour un peu la beauté. Comme on peut le constater, vous êtes en train de me suivre. Il colle les deux instructions en une seule ligne. Parce que dans système out.print, on n'a pas mis ln pour lui dire de créer une nouvelle ligne pour l'instruction suivante. Donc par défaut, il prendra l'instruction qui suit sur la première ligne avec lui. Ok. Après avoir fait ceci, on peut supprimer le maintenant. Supposons que je vais écrire quelque chose qui demande à ce que
qui demande une phrase, disons une phrase qui demande à ce qu'on puisse mettre des griffes. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire? Et si par exemple, je dis je suis un, disons, qu'est-ce que je peux écrire? Un client et je veux mettre client entre griffes. Regardez ce qui se passe quand je mets client entre griffes. Vous pouvez remarquer tout de suite que notre commande est faux. Il souligne carrément que les griffes que nous avons mis est faux. Et si l'on essaie de compiler, tu verras qu'il va dire il y a une erreur, il y a l'erreur qui existe dans ce projet. Si je suis têtu, je dis non, je veux pour moi continuer, je veux, quand je compile, on attend, il nous affiche encore ici qu'il y a l'erreur. Maintenant, pourquoi il y a l'erreur? C'est ce qu'on se demande. Il y a l'erreur parce que, en voyant même le code ici, en voyant le code ici, on peut remarquer que je suis un est en bleu et client est en noir. Ça veut dire qu'il ne reconnaît pas le client. Lui, il prend en compte seulement les griffes qui commencent ici et qui se terminent là. Et d'autres griffes qui s'ouvrent ici. Mais ce qui est au milieu, il ne prend pas en compte de cela parce qu'il ne connaît pas ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre légal, le légaliser? On arrive juste ici, on met un anti-slash et on arrive ici à la fin. On voit bien qu'il a enlevé, il a diminué la gravité de la situation, mais c'est toujours faux. Et on vient encore ici, après client, on ajoute un anti-slash. À ce stade-là, il n'y a plus de faute, comme on peut le remarquer ici. Et si on essaie un peu de compiler, on attend, voilà, il nous met je suis un client. On voit bien que il nous affiche tranquillement je suis un client. Et nous ne devons pas s'attarder sur ces choses. Si par exemple ici j'ajoute quelque chose, je suis un client, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je suis un client très riche. On peut mettre comme ça, juste pour la phrase. Très riche. On essaie un peu de compiler. Bingo, qu'est-ce qu'on voit? Je suis un client très riche. Il prend, tout est légal. Même si on veut encore en rendre on veut mettre encore riche entre les griffes, c'est toujours comme ça la même méthode. On met comme ça, on arrive ici, on met un anti-slash, on vient là, je crois bien on peut s'arrêter là. J'essaie de compiler. Qu'est-ce qu'on remarque? Je suis un client très riche. Il n'a pas clôturé parce que l'autre griffe là, il le prend pour c'est la fermeture en fait du griffe qui est au début. Donc ce qu'on va faire, c'est comme on l'a fait ici, on ajoute un anti-slash ici et on met un autre griffe. Excusez-moi. Quand on essaie de compiler, bingo, on voit des griffes. Je suis un client très riche. Entre griffes, tout simplement. Maintenant, après avoir fait ça, si chez vous aussi vous essayez de compiler, ça a marché, alors bravo pour vous. On progresse. Nous allons parler maintenant des commentaires. C'est quoi les commentaires? Les commentaires, ça nous permet de lire, d'indiquer. Ça nous sert d'indication. Ça nous permet d'indiquer les parties où nous sommes dans notre code.
Je vous assure que si vous voyez un programme qui est exécuté, qui est fait par quelqu'un qui maîtrise vraiment le domaine, et vous étant que nouveau dans le monde de la programmation, vous serez un peu perdu. Vous serez perdu si seulement il ne met pas de commentaires. Voilà. Si vous pouvez remarquer que quand on avait commencé à compiler notre bonjour monsieur Mutokwa au début, on avait un truc qu'on avait retiré ici bien avant, qui se présentait de la sorte, qui commençait par comme ça, qui disait Todo et tout ça. Voilà, c'était juste des commentaires. Par exemple, je veux commenter ce qu'on vient d'écrire ici. Par exemple, ici, je peux dire ici, je demande l'affichage, disons l'affichage de quelque chose. L'affichage de quelque chose. Et c'est sans problème. Et ça n'apparaîtra pas dans la console, même si on compile comment. Il nous sert juste, comme je disais, comme je viens de le dire, il nous sert juste d'indication. Donc c'est important de mettre des commentaires à chaque fois que tu veux, de mettre des commentaires quand tu fais ton code, de mettre les commentaires dans les étapes les plus importantes. Pas mettre les commentaires n'importe comment, non. Mettre les commentaires dans les étapes où tu veux expliquer comment tu as réussi, comment tu as pu faire ceci. C'est vraiment important. Et nous devons savoir qu'il existe deux sortes de commentaires. Par exemple, comme on peut voir ici, ces commentaires-là, si seulement j'essaye de... On attend. Si j'essaye de mettre entrée, il y a une erreur. Et pour fonctionner avec lui, il faut toujours mettre des griffes, des deux barres à chaque fois. Mais il y a une manière d'écrire tout un paragraphe pour expliquer ton code. Ton code, par exemple, je peux y venir ici. Voilà, il faut mettre slash et puis vous mettez étoile. Vous venez ici, étoile, slash. Et dans le langage ici, c'est pareil. Comme vous pouvez le remarquer ici, tout devient clair. Tu peux écrire tout ce que tu veux. Tu peux écrire tout ce que tu peux ajouter. Même des longs paragraphes, CTRL X, entrée. J'ajoute des trucs, n'importe un peu comment, j'ajoute tout ce que je peux ajouter, entrée. Il se fait juste CTRL V, j'ajoute et il prend tout ça en compte comme un commentaire et ça n'apparaîtra pas dans la console. Les amis, si vous me suivez jusqu'à là, c'est vraiment encourageant de votre part. Maintenant, nous allons parler maintenant sur les variables. Voilà, j'avais prévu une lecture sur PowerPoint. Voilà, on peut ensemble progresser. Les types de variables en Java. Si vous avez un truc à noter, vous pouvez noter. On commence par les booléennes. En français booléen, ce type de variable n'admet que deux valeurs possibles, le true ou le false, qui signifie le vrai ou le faux. On avance. Le byte nous permet tout simplement de déclarer un entier relatif très court qui commence entre moins 128 à 127. Le short
le chat nous permet de déclarer un entier relatif entre moins 32 168 à 32 767. On retrouve maintenant le int qui est d'ailleurs plus utilisé, qui nous sert à déclarer un entier relatif entre, vraiment c'est vraiment grand, moins 2 milliards 147 millions 483 648 jusqu'à 2 milliards 147 millions 483 647. Et on retrouve aussi long qui nous permet de déclarer des entiers relatifs entre. Oh my goodness, wow, il commence par 9, moins 9. Je sais pas si vous pouvez compter. Si vous pouvez lire, continuer à compter ça. Voilà, il est très important celui-là. Il nous permet de faire des longs calculs, comme son nom le dit, comme s'appelle aussi son nom. Et on retrouve le float qui nous permet de déclarer un nombre décimal, voilà, qui commence entre moins 3,4 fois 10 à la puissance 38 jusqu'à 3,4 fois 10 à la puissance 38. Les doubles qui nous permet de déclarer un entier décimal à double précision entre moins 1,7 fois 10 à la puissance 308 jusqu'à 1,7 fois 10 à la puissance 308. C'est vraiment grand, c'est vraiment vaste. Et on retrouve les chars pour déclarer un caractère. Exemple, mot. Exemple, moto quoi, ça dépend, mais que ça soit un caractère. Et on retrouve les strings. Les strings nous permettent de déclarer une chaîne de caractères. Par exemple, la truie à peine lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est une chaîne de caractères, donc qui compose plusieurs mots. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. C'est tout ce qu'on avait à présenter pour aujourd'hui. Et à nous revoir au prochain numéro.